Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 7, les versets 18 à 25a. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché, présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans la première lecture de ce matin, l'apôtre Paul pose un dilemme de l'existence humaine. Nous désirons au fond de nous le bien, particulièrement nous qui voulons être chrétiens. Mais nous sommes combattus par la tentation du mal qui est aussi en nous. En effet, très souvent, malheureusement, nous cédons à la pression de notre chair qui est poussée vers le mal. Nous désirons plaire à Dieu, faire sa volonté et nous sanctifier. Mais notre volonté, notre capacité est faible face à la tentation de nous adonner au mal. Combien de fois, en effet, alors que nous voulons prier, méditer la parole de Dieu, nous finissons avec notre téléphone, en train de surfer sur le net ou devant la télé. Combien de fois, alors que nous voulons être doux, nous laissons la colère nous pousser à faire et à dire des choses que nous ne désirons pas. Combien de fois, après avoir pris de très bonnes résolutions, nous nous retrouvons dans le même vice que nous voulions éviter. C'est la preuve qu'en nous se mène un combat perpétuel entre le bien et le mal, et dans lequel nous sommes désavantagés. Nous n'avons pas la capacité suffisante pour résister, pour faire le bien que nous voulons faire. Serions-nous alors perdus? Non, frères et sœurs en Christ. La force que nous n'avons pas, le Seigneur l'a pour nous. C'est en Christ, en Jésus, que nous trouvons la force de faire ce que nous voulons vraiment. Non pas le mal, mais le bien. C'est en puisant la force dans le Seigneur, dans la prière, dans un verset que nous avons mémorisé, ou alors dans une prière éjaculatoire. Nous ne devons pas chercher en nous-mêmes la force contre le mal, mais en Dieu qui habite en nous. Revenons donc en nous-mêmes. Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour puiser la force en Dieu et faire le bien que nous voulons faire? Dire un Ave Maria pour trouver la force en Dieu, répéter un verset avec foi lorsque la tentation est trop forte. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire le bien que tu as inscrit au fond de nous et que notre cœur désire faire. Donne-nous la force de dire non au mal. Aide-nous, nous t'en supplions. Intercession. Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent d'une addiction. Donne-leur la force et la grâce d'en être délivrées. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Disons un Ave Maria chaque fois que nous voulons faire le bien et n'en ressentons pas la force. Loué soit Jésus-Christ à jamais.